Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Pokémon TCG Pocket où aujourd'hui je vous présente un petit deck où on va jouer Luxray. Luxray Pokémon de niveau 2 qu'on voit pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué de le mettre en place mais qui est assez costaud quand on arrive à le faire fonctionner. Pour 3 énergies, il met 120 points de dégâts au Pokémon de notre choix. Par contre il perd toutes ses énergies. Donc voilà, c'est un peu comme Pyrax mais en mode encore plus violent, ça fait plus de dégâts mais on perd encore plus d'énergie. Du coup, avec Luxray, on a une carte dresseur qui compense un peu cette perte d'énergie. C'est Tanguy qui permet de remettre 2 énergies à notre Elekable ou à notre Luxray. Donc une fois que les énergies c'est des énergies de la défausse, donc il faut qu'on les ait perdues. Mais là, pour le coup, si le Luxray tombe KO ou s'il utilise son attaque pour perdre ses énergies, on aura les énergies et du coup, ça permet d'attaquer 2 tours d'affilée avec le Luxray. Le but, ça va être d'aller choper les Pokémon adverses un peu plus faiblards. Et du coup, vu que Tanguy fonctionne avec Elekable aussi, et que Elekable fonctionne aussi bien s'il a beaucoup d'énergie, et on joue Elekable, hein, logique. Pour 2, il met 40, mais par contre, si jamais il a 4 énergies, il met 120 dégâts. Et c'est assez costaud. Donc voilà, après le reste du deck est assez standard. Il y a une petite différence entre la liste que j'affiche et celle que je vais jouer. La liste que j'affiche propose 2 capes, moi j'en ai qu'une seule, donc j'ai mis un casque à la place. Ça va pas changer grand chose je pense, mais bon voilà, j'ai quand même affiché la liste originale, une liste que j'ai vu qui a été jouée en tournoi et qui est plutôt bien performée. J'ai essayé d'afficher la liste originale. Alors après, voilà, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut toujours un peu modifier les decks. Il y a aussi du coup double communication Pokémon dans le deck. Vu qu'on joue du Pokémon de niveau 2, des fois on va avoir le Luxray le plus vite possible. Hein. C'est communication Pokémon dans ce genre de deck où, voilà, où on est bien centré comme sur le Pokémon de niveau 2. Ça peut être intéressant. On n'a pas besoin d'avoir 2 Luxray, c'est rare en tout cas. Et puis on va voir, on va tester ça et voir ce que ça donne. On va essayer de gagner quelques parties. Je sais pas trop quel type de deck on a envie d'affronter. Je pense que les Dialga Arceus, c'est assez compliqué à gérer parce que il y a beaucoup de Pokémon avec beaucoup de points de vie. Mais voilà, si on snipe un Pokémon X, ça peut aller vite quoi. Ok. On a du 9 en face. Ok, je vais commencer par la recherche. Je vais garder peut-être le Lixie en main pour l'envoyer avec une communication Pokémon. Ça pourrait me choper un Luxio par exemple. Ah, j'ai Luxio. Peut-être plus un Elekable ou Electek. On a Electek. Ah, Electek aussi, il a l'avantage de pouvoir se charger tout seul. Hein. Alors là, on va pas trop pouvoir le faire parce que je l'ai pioché un peu tard. Mais ça peut être intéressant. Je pense que je vais mettre la cape sur Lixie. Hein. Ça va être un peu notre star. On a déjà de quoi le faire évoluer en Luxray, c'est plutôt cool. Donc autant le faire durer. Alors l'adversaire, il joue Noix de Coco avec Arceus X. Je trouve ça assez original. Je pense que le but c'est de tanker avec notre Coco qui a beaucoup de points de vie, qui a besoin que d'une seule énergie, et pendant ce temps-là charger le Arceus X à l'arrière. Pourquoi pas. Nous on a justement de quoi taper les Arceus X à l'arrière, mais on les one-shot pas, donc ça reste un peu chiant. En prochain tour on peut déjà prendre cher potentiellement, mais on va pas pouvoir se faire one-shot. Je vais quand même évoluer là. Et puis on va voir ce qu'on chope. Je sais pas si je fais évoluer le Electek tout de suite. Je pense pas, on aura peut-être envie de faire sa première attaque si jamais on est à court d'énergie. Ça va pas être simple, le fait que je sois premier joueur. Après, s'il a pas de noix de Coco X, ça me va. Ok. Alors, est-ce que je prends le risque du coup de pas évoluer tout de suite, histoire de pouvoir lui mettre 40 déjà? Je pense que ça peut être bien. Je vais mettre le deuxième Lixie au cas où, comme ça, si jamais je perds mon Luxio, j'en aurai un autre derrière. Et puis voilà, hop. On va mettre un petit coup de griffe. Ça peut le forcer à battre en retraite aussi, si jamais il a pas ce qu'il faut. Il joue Vortante. Vortante qui met 50 dégâts hein, pour une énergie si jamais il a Arceus. Ok, donc il joue juste les Pokémon de plantes qui marchent bien avec Arceus, pourquoi pas. Et par contre, dès le prochain tour, Arceus pourra attaquer et mon Luxray va se faire méchamment one-shot. Hein. Il va me falloir Tanguy pour ramener les énergies de mon Luxray sur un Elekable ou je ne sais quoi. Je vais faire évoluer celui-ci en Luxio.
Je pense que je vais quand même mettre un coup de Luxray. La question c'est sur qui? Est-ce que je le mets sur... Je pense que je le mets sur... Si je le mets sur Arceus, il descend à 30 points de vie. Et du coup, si jamais j'ai Tanguy, je pourrais, ouais, je pourrais utiliser les câbles. Sinon, je peux juste rester comme ça. Là, je mets KO sur le 9. Et le but après, c'est de choper le Arceus. Ah, c'est quand même risqué. Ah, je sais pas trop quoi faire. Je peux les sniper vortantes, mais l'intérêt est limité. Et les câbles, il a combien? Il a 120, donc il peut se faire one-shot par Arceus aussi. Hein. Sauf s'il a pas d'autres Pokémon à poser. Là, c'est Tanguy qu'il me faudrait, mais ouais, si je l'ai pas... Ouais, je sais, je sais. On va mettre un premier coup au... Oh putain, j'aurais pas le temps. Ah ouais, j'ai pas eu le temps. Si? Merde, ça l'a fait sur le 9. Bon bah j'ai fait de la merde, j'ai pas joué assez vite. Bah ça risque d'être une première défaite. Je pense que dans tous les cas ça aurait été compliqué. Bah là encore plus évidemment. Ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ouais, en plus il a les nouveaux Pokémon de base. Là il va mettre 130 à chaque fois. Il a combien de points de vie Luxray de base? Ouais, j'aimerais bien voir. Ouais, je crois qu'il a que 130 hein, donc dans tous les cas ça va être compliqué. Hein. J'ai plus de câbles dans le deck. Tanguy qui se ramène. Mais pareil, les câbles là, ouais. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si j'avais attaqué à temps, en plus, j'aurais eu le Tanguy pour finir son Arceus. Je suis un peu dégoûté, j'avoue. Je pense que du coup, c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait taper le Arceus pour le finir avec les câbles. My bad de... My bad de pas avoir joué assez vite. Je prends tout le temps de réfléchir, en fait. Quand je joue tout seul, je joue plus vite. Je prends moins de temps pour expliquer ce que je fais. Et du coup, je suis pas habitué à la limite de temps imposée à chaque fois. Mais ouais, on a vu que le deck avec du potentiel quand même, parce que j'étais premier, ce qui est un désavantage, surtout vu ce que jouait l'adversaire. Et pourtant, j'ai failli bien m'en sortir. Après, j'ai une bonne sortie aussi, hein. J'ai pioché tout ce qu'il fallait. Le Tanguy est venu pile au bon moment. Je suis deuxième, ça me va aussi. Ok, on commence avec Electek. Alors le fait que je puisse attaquer en premier avec Electek, ça peut être bien. Je vais garder l'autre en main au cas où j'ai une communication Pokémon. Ok, Dynavolt. Je sais qu'il y a des listes qui jouent Dynavolt et Luxray. Je sais plus ce qui fait l'évolution Elexprint. Je crois que c'est pas foufou ce qu'il fait. C'est pour ça que je préfère la version et les câbles. Magnéti, Voltorb. Ah non, bah pas vraiment Luxray en fait. Là, ce que je veux piocher, c'est les câbles. Donc je vais augmenter les chances de piocher des évolutions. Je fais la Pokéball d'abord. J'ai Elixir, c'est cool, vu que j'ai déjà Luxio en main. C'est bien en tout cas, avec ce deck, au moins on joue des Pokémon qu'on voit pas souvent. C'est plutôt agréable. Ça change un petit peu. Ok, on a déjà tout ce qu'il faut. Je vais quand même charger ce Electek, je pense. Pas besoin de la cape. Je peux peut-être la garder pour Lixie. Je peux toujours essayer de choper un Elecable, ça peut être bien. Hein. L'Exprint, je crois qu'il a besoin que d'une seule énergie pour attaquer. Il pourrait déjà évoluer. Je crois qu'il met 40. Et il peut paralyser, un truc comme ça, non? Le Pokémon étincelle, si le Pokémon étincelle essaie d'utiliser une attaque, votre adversaire lance une pièce. Si c'est pile, l'attaque n'est pas lancée. Ok, donc il peut empêcher d'attaquer, mais par contre ça marche que sur Electek. Donc si j'échange... Je peux essayer de faire une cachette avec Lixie. Hein. Je vais battre en retraite. On garde pour plus tard ce Electek. Ouais. Je fais une cachette et comme ça s'il me fait son truc, bah, prochain tour je peux quand même attaquer avec Lucio. Je vais mettre la cape au cas où quand même. Attention à pas prendre 3 plombes à jouer encore.
Ouais, c'est un peu bizarre, mais je pense que j'évolue pas maintenant. Cachette, j'ai une chance sur deux de pas prendre de dégâts. Dommage, c'est perdu. J'aurais bien aimé que ça passe là. Il y a une bonne sortie, là, ils sont Elec Sprint dès le début. Magnéton, ouais, ouf, ça commence à être tendu cette histoire. Il aurait fallu un Luxray plus rapidement pour aller sniper le Magnéton. Je pense que là, ça va pas aller assez vite pour moi. Enfin, mon deck ira pas assez vite. Ok, donc je peux pas attaquer, mais c'est pas grave parce que si j'évolue, je pense que ça annule l'effet. Ouais. Mais là, Magnézone, il a combien de points de vie? Il a peut-être... Ah, je crois qu'il a 140. S'il a 140, c'est catastrophique, c'est 10 PV de trop. Non, c'est ouais, c'est 20 PV de trop. Il va évoluer, hein. Il a peut-être pas l'évolution. Il a pas, ok. Alors, je peux aller chercher ce magnéton. Par contre, l'Elec-Sprint, il me tabasse un peu la gueule. Il va falloir Tanguy pour enchaîner ensuite avec autre chose. Est-ce que je fais une communication? Mais la question, c'est sur qui je la fais. Ah, est-ce qu'Electek, il coûtait 2 de... ouais. Je pense que je fais pas la communication tout de suite. Ou je la fais sur Luxray. Je la fais sur Luxray en me disant que je repiocherai bien plus tard. Comme ça, j'essaie de choper un deuxième Lixi ou un Electec, pardon. Ok, donc je vais jouer cet Electec là. Qui a plus de points de vie. On va aller choper le Magnéton, hein. Qui a eu 4 énergies pour rien. Je perds toutes mes énergies. Ah, il a pas de coup de retraite aussi, Luxray. J'ai pas pensé à le noter. Il a pas de coup de retraite, donc je peux juste encaisser un coup et puis remettre quelqu'un d'autre devant. En attendant. Il joue ce Voltorb là, mais je sais pas quel électrode il joue. Si... Parce que je crois qu'il y a une nouvelle version qui attaque avec une seule énergie. Il y en a une version qui met 70. Alors 70, c'est pas forcément grave pour mon Electek, on va se dire. C'est vrai que là, je peux me contenter de battre en retraite mon Luxray. J'ai Tanguy. Est-ce que je le garde pour Elecable ou est-ce que je remets un coup de 120? Je pense que je le garde pour Elecable. Hein. Je vais même le faire maintenant, et comme ça avec le casque brut, s'il m'attaque, il tombe KO. Je pense que c'est pas mal. Puis prochain tour, on peut mettre 120. Ça a l'air de se présenter pas mal cette histoire. On est contre un duel de deux decks type éclair qui n'existent pas, hein, vraiment qui ne sont jamais joués. C'est assez rigolo. Il a pas eu son Magnézone et ça vraiment c'est coup de bol pour moi, mais d'un autre côté il joue beaucoup de Pokémon différents donc ça peut se comprendre qu'il n'ait pas forcément toujours exactement ce qu'il lui faut. Il choisit de perdre son Elec Sprint quand même. Je crois qu'il a... J'ai pas fait gaffe. Alors c'est au moment où je dois attaquer, je lance une pièce, c'est ça? Faut que je relise l'Elec Sprint. Ouais, c'est au moment où j'attaque, je lance une pièce. Et pour l'instant, je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais on va tenter quand même. Hein. Au pire, ce sera pour le prochain tour. Ok, c'est un peu chiant, j'avoue. Mais là, même s'il a Voltorb, je crois qu'il... Enfin, même s'il a Electrode, il met que 70, hein. Ouais. Ouais. Puis je le mets KO au prochain tour. Ok, bah duel intéressant, assez fun, j'avoue. On a pu voir l'efficacité de Luxray, clairement. Là, c'est la situation où il a pu briller, c'est-à-dire aller choper un Pokémon derrière faible et qui aurait pu devenir très dangereux rapidement. C'est con parce que si j'avais joué plus vite, la première partie, on aurait peut-être pu la gagner aussi et ça aurait fait un très très bon score pour cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, j'aime bien commencer par une défaite, c'est la tradition, on va dire, donc y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va affronter comme deck? Ok, j'ai la main, ce qui est pas forcément bien. J'ai Lixi Luxio, mais bon.
Si j'évolue tout de suite. Un Pokémon de combat en plus, ça c'est pas bon signe ça, on a la faiblesse. Ok, Simularbre qui fait des dégâts bonus contre les Pokémon X. On sait déjà ça, j'ai pas de Pokémon X, mais bon, l'inconvénient c'est que... En plus, j'ai tout ce qu'il faut, mais je pense que je vais me faire tabasser trop vite là. Putain, on a tout ce qu'il faut, hein, en termes de Pokémon en tout cas. Est-ce que je laisse juste Lixie se faire tabasser et tanker le temps que je mette d'autres trucs? Je sais même pas si c'est une bonne idée. Hein. Ouais, ils ont tous la faiblesse au type combat. Hein, ouais, ça va être compliqué. Il met 40. Alors Luxio, il a 90, mais bon, je vais quand même tomber KO beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui joue Simularbre? Ça peut être peut-être Cranidos. Il peut y avoir du Lucario dans l'air. Marshado, logique. Marshado, ça peut être bien aller choper derrière justement pour pas qu'il ait le temps de faire son effet. La question, est-ce que je considère que je suis assez dans la merde pour avoir besoin de tenter une chance sur deux sur mon Lixie? Je pense. Je peux évoluer en Luxio aussi. Mais ouais, ça va être trop chaud. On va tenter une chance sur deux là du Lixie. Et bah c'est perdu. Au moins j'ai Tanguy pour récupérer mon énergie, mais bon c'est vraiment nul. Ouais, ça va être compliqué là, parce que même si j'arrive à vaincre son Simularbre avec mon Electek ou mon Elecable, il y a Marshado qui aura zéro pitié derrière. Hein. Il aurait fallu que je réussisse ce pile ou face, je pense, pour avoir une chance. Ouais, bah ouais. Hein. Je peux déjà faire Tanguy pour avoir une deuxième énergie. Je le tombe en 2 tours, le Simularbre. Mais... Sinon, je fais juste recherche. Je charge le Electek. Et je garde Tanguy pour un Luxray juste après. Ouais, j'aurais pas le temps d'avoir Luxray. On va essayer un truc, mais je promets rien là. Il me tabasse juste avec un arbre quoi, qui n'est même pas un vrai arbre. Tignon, ok, donc il joue juste plein de petits Pokémon de base. C'est quasi sûr qu'il joue Lucario. C'est une bonne chose qu'il n'ait pas son Lucario. Ou son Riolu. Le but, ça va être d'essayer de choper le Marshado. Ouais, c'est lui qui est dangereux pour l'instant. Je peux faire les câbles. Si je fais Tanguy pour monter à 4 énergies, je le one-shot, mais ensuite il me fume. Donc je vais juste échanger les câbles contre son Simularbre, je pense. Et préparer mon Lixie, du coup je peux faire la recherche professorale. Même s'il n'y a plus grand chose d'intéressant à piocher, hein, ce qui reste au fond c'est les communications Pokémon, mais... Ah, il me reste aussi mes outils, j'ai pas vu mes outils Pokémon aussi, c'est vrai. Ça pourrait servir, pardon. Pour l'instant j'ai pas trop besoin de faire la communication, hein, j'ai ce qu'il me faut. Ouais. Est-ce que j'ai pioché les Pokéballs? Je sais plus. Ouais, j'en ai pioché une. Normalement, mon Hélicable a encore un tour de sécurité. Il a fait quoi? Il a joué Pokéball? Ah, je pense qu'il avait le Lucario en main et qu'il manque... Ah, non, communication, ok. Il va chercher son Lucario, hein. Riolu, bah ouais. Alors, attends, Marshado, est-ce que ça marche si on met un KO un Pokémon de banc? Au moins l'un de vos Pokémon, ok. Parce que sinon, on aurait pu essayer de choper le Riolu aussi pour pas qu'il ait son Lucario. Ok. Un petit peu chiant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? Parce que là, mettre 40 là, ça change pas grand-chose.
Je peux lui mettre une énergie, battre en retraite, mettre un coup de Luxray sur Marshado, mais après j'ai vraiment zéro énergie quoi. Il restera un potentiel Tanguy derrière. Parce que là Tanguy il me donne qu'une énergie, hein. Je crois que j'ai qu'une seule énergie dans la défausse donc... Ouais. J'ai juste laissé son simularbre à 20 points de vie je crois. Hein. Après on snipe le Marshado. Tanguy, on va chercher le Lucario. Je crois que Lucario il a pas plus que 120 points de vie. Et on finira le reste avec un autre les câbles. Hein. Ok, faut que je me dépêche quand même. Je fais évoluer en Luxray quand même au cas où il me fasse des dingueries. Ok, tac. J'ai joué mon tour. Là pour le coup Lucario change pas grand chose ici. Dans tous les cas il nous met KO. Ouais, il a 100 points de vie. Alors je pourrais aussi avec mon Luxray aller choper le Lucario. Et dans ce cas là il peut battre en retraite quand même. Et il me met 120 dégâts avec le Marshado avec la faiblesse. Donc techniquement c'est pas assez, mais sur un Giovanni c'est quand même chiant. Je préfère m'occuper du Marshado, hein, c'est clairement le seul qui tape un peu fort. Lucario il met 60 plus 20, il met pas assez. Hein. Et le Marshado bien chargé qui me fait peur. Ouais, on n'a plus de Pokémon de base dans le... Je vais mettre mon... Je vais faire évoluer le... Ah, je sais pas si j'aurais dû en vrai. Est-ce que je fais communication? Ah non, j'allais dire il me reste un Lixie, mais non il est KO le Lixie, j'ai plus de Pokémon dans le deck. Ouais. Il reste plus que Tanguy, la cape, le casque et peut-être une recherche ou... Non, une autre communication. Allez hop, Marshado ça dégage. Il a quand même 2 points l'adversaire déjà, hein, donc... C'est quand même chaud. Je peux aussi battre en retraite mon Luxray là et mettre les câbles et Tanguy sur les câbles pour que déjà qu'il ait 3 énergies. Et comme ça j'enchaîne 2 points avec le et les câbles. Parce que là si je garde mon Luxray, il va prendre cher. C'est quand même cool qu'il ait pas besoin d'énergie pour battre en retraite Luxray. Là, il va me mettre... Est-ce qu'il met 60 quand même, le simularbre hein, mine de rien. Après, si je tombe le Lucario... Il peut avoir un autre Lucario, mais ici, mais il me mettra que 60. Mais ouais, je suis sensible à Giovanni. Si je bats en retraite, que je mets les câbles, je lui tombe lui. Il peut avoir double Lucario. Donc ça met 40 plus 40, 80, plus 20, 100. Donc je suis pas à portée de Giovanni. J'ai l'impression que c'est mieux du coup. J'ai l'impression. Faut que je me dépêche quand même. Surtout qu'en fait, réattaquer avec le Luxray, après je suis un peu à poil en termes d'énergie quoi. Or là, je garde la pression et prochain tour, je mets 120. Et ça one-shot un peu tout ce qu'il y a dans son deck. J'ai l'impression. La force de son deck, c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, mais beaucoup de dégâts. Donc sur Marshado, bah, il one-shot un peu tout. Mais vu que là, on a géré le Marshado, je pense que c'était vraiment la chose qu'il fallait faire. Je suis assez content de gagner contre un deck full combat, sachant que c'est ma faiblesse. Je pense qu'on l'a bien joué celle-là. Même si le Lixie, voilà, a servi à rien. Et que l'énergie que je vais donner au final n'aura jamais servi. Mais c'est pas forcément grave, ouais, visiblement. On pouvait la gagner. Je sais pas si l'adversaire aurait pu mieux jouer. Peut-être quand même. Là, il va mettre max 100 dégâts. Ouais. Ah! Du coup, là, ouais, en fait... J'ai fait de la merde. Sur un autre Lucario, j'ai perdu, là. Ah non, j'ai déjà perdu? Comment ça? Ah oui. Ouais.
Mais après, si je snipais le Lucario... Ah, je m'en sortais peut-être. Sauf s'il en chopait un autre. Mais la Morgane, ouais, la Morgane, compliqué. Je sais pas si j'aurais dû faire différemment. Bah autant pour moi, hein, je pensais l'avoir gagné, mais en fait non, pas du tout. Il y a toujours Morgane. Je sais pas comment j'ai compté, mais oui, non, en effet. On va en faire une petite dernière quand même. La partie était intéressante, mine de rien. Elle s'est pas jouée à grand chose. On préfère commencer par Elecable ou Lixie? Plutôt Elecable. Hein. Lixie a besoin de 2 évolutions. Electek, je voulais dire, je confonds toujours les deux. Electek, au moins il se charge tout seul. Bon, après il se charge tout seul, mais il fait rien, hein, tant qu'il évolue pas. Aïe aïe aïe, c'est les billes. Ok, c'est du lourd. Ça va être chaud. En plus, c'est les billes, il se fait pas one shot par Lixie. Par Luxray, pardon. Mais ça peut le faire, il va falloir qu'on pioche bien quand même. Ah, il a déjà Vipellier en plus. J'aime pas ça, du tout. On a le casque. Ça pourra servir. Un autre Lixie. Je pense que prochain tour, je l'échange avec ma communication pour aller choper un Luxio ou un Elecable. Pas besoin de mettre le casque vu qu'il a besoin de 2 énergies pour attaquer lui. Mon adversaire. En vrai, je peux aller vite, hein. Si j'ai les câbles maintenant, je mets 40 puis 120. Pas dit qu'ils suivent le rythme. Par contre, là, il a déjà Yanaja. Hein. Majaspic, je crois que je peux le sniper avec Luxray. Il a pas beaucoup de points de vie, là, genre 110 ou 120. Mais bon, c'est pas ça qui fera tout. Ouais, bah vas-y, mets ton deuxième Vipellier, hein, fais-toi plaisir. Ça change pas grand-chose, ça. Il va falloir qu'on soit bon sur la pioche, là. Soit une recherche... Ouais. Soit une bonne recherche professorale, soit la communication qui nous file le câble. Ok, bah pas trop le choix. Je vais échanger mon Lixie, je suppose. Allez, et les câbles s'il te plaît. Dommage. Bah on va préparer le... On va préparer le Luxio, hein. Ça fait un peu chier, mais bon. Là, le casque a du sens. J'espère ne pas me faire one shot quand même. Ah, c'est dommage. Dommage pour ça, là. Bah, c'est le risque hein, quand on joue des Pokémon niveau 2, hein, c'est que... On n'a pas toujours tout ce qu'il faut. Si je perds mon Electek avec Tanguy, je pourrais vite charger mon Luxray, mais bon. Pas dit que ça soit suffisant. Il joue... Ouais, Majaspic 110. Donc Majaspic se snipe. Se snipe très bien. Maria, il a déjà 4 énergies, donc forcément qu'il va mettre KO déjà, là. Ouais, c'est les billes. Pour lui, pour le coup, il a eu la sortie parfaite, un peu. Je peux toujours avoir la chatte sur les pièces. Ok. On a eu de la chance. Très très bien. C'est pas pour autant que j'ai gagné, clairement. Ah, et les câbles, c'est toujours bien, hein, parce que ça met 120. Ok, bon. Je vais mettre le Electek quand même, je pense, au cas où j'ai mon Elecable. Et je vais pas battre en retraite, hein. Ça sert à rien. Je fais chargeur au cas où... Mais le problème, c'est que là, du coup, il a 130 points de vie encore son Celebi. Ah, après, s'il finit à 110, je peux le mettre KO. Il faudrait pas qu'il soigne maintenant. Il faudrait qu'il ne connaisse pas Luxray et qu'il sache pas combien de dégâts met Luxray. Mais bon, c'est pas le cas là, visiblement. Ouais, 130, c'est 10 points de vie de trop là pour moi. Après, voilà, je peux sniper le Majaspic. Ouais, non, c'est nul. Bon, bah ouais, vas-y. Parce que si je chope le Majaspic, après, Celebi, il aura quand même 4 énergies. 4 énergies, ça tombe pas forcément le Luxray. Il faudrait du coup un deuxième Tanguy et les câbles.
Ah, c'est pas forcément encore la fin du monde. Va falloir être bon, mais pas encore la fin du monde. J'ai un Tanguy là en réserve qui peut être bien. Je pense que j'ai quand même chopé le Majaspic. Ça peut augmenter les chances de survie de mon Luxray. Mais là, il faudrait les câbles. Et même les câbles, en vrai, ils montent pas tout de suite à 4 énergies, ça va être chaud. Là, il faudrait qu'ils me mettent un Pokémon X avec moins de 120 points de vie. Impossible. Ah ouais, d'accord, il joue ce noix de coco là, en plus. C'est un gourmand, lui. Bon, et bah il faudrait pas plus de 2 faces. En termes de stats, normalement, on est bon, mais bon. Non. Aïe, 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 aïe. Ouais, compliqué, là. Compliqué un peu, cette affaire. Il y a de la réussite chez l'adversaire. Bon, après, il avait raté la première attaque, donc ça s'entend qu'il a réussi celle-ci. Ah, on a les câbles en plus. Mais à une énergie près, là, on lui mettait 120. Bon, dans tous les cas, ça a changé pas grand-chose. On va quand même le faire, hein, au cas où, voilà, au cas où il enchaîne avec un très mauvais lancer de pièces. Mais bon, là, j'avoue que j'y crois plus trop. On la joue pour la jouer, hein, c'est la dernière partie, mais ouais. S'il prend le risque d'être... Ah, en plus, il a pas encore joué sa Erika, donc c'est sûr que là, il y a une Erika qui débarque, et même s'il me flingue pas, c'est pour le tour d'après, quoi. Peut-être qu'il a pas de Erika. Peut-être. Hein. Qui sait, il a pioché seulement 16 cartes parmi 20. Hein. Peut-être que les 2 Erika sont au fond du deck. Ah, par contre, là, il me fait languir, là, ça, j'aime pas ça. Il joue avec nos nerfs, là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Le deck est quand même assez intéressant, je trouve. On n'a pas fait beaucoup de victoires, certes. Mais la première, on a pu la gagner déjà, je pense, vraiment, si j'ai pas été con. Celle sur Morgane, je crois que c'était compliqué dans tous les cas. Mais voilà, les parties étaient intéressantes quand même, et le deck est assez fun à jouer. Ouais. Ah, à une pièce près, on gagnait quand même. Là, on était pas loin de la gagner non plus, mine de rien. Un pile de plus, et puis on tombait le Celebi. Mais voilà, assez intéressant à jouer. On joue un peu le Tanguy pour ramener les énergies rapidement. On met des grosses attaques, et c'est assez rigolo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se revoit bientôt avec la nouvelle extension déjà. Hein. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.